Bienvenue au SVBIG Stoïque, où nous trouvons les ancestraux qui nous guident vers un amour de soi complet et conscient. Dans cette vidéo, nous aborderons un élément fondamental du bien-être et du bonheur, l'amour de soi. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous aimez de manière authentique et profonde? Vous êtes-vous senti perdu dans la recherche de l'extérieur ou en difficulté avec l'acceptation de soi? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le chemin de l'amour de soi à travers le millénaire du Bouddha. L'amour de soi n'est qu'une mode ou une simple motivation. C'est un élément essentiel qui transforme notre relation à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Dans la bulle de la vie moderne, où nous sommes confrontés à des attentes et des pressions, il est facile de percevoir l'importance de prendre soin de soi et de se valoriser. Cependant, le bouddhisme nous offre une boussole pour retrouver notre véritable essence et cultiver une estime de soi sincère. Bouddha, par ses enseignements empreints de compassion et de clarté, nous a légué une série de principes qui nous aident à développer notre propre spiritualité. Ces principes nous aident non seulement à mieux comprendre, mais nous offrent également des outils pratiques pour intégrer cette compréhension dans notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous sommes 5 Bouddhas qui nous guideront dans ce voyage vers la connaissance de soi et l'acceptation de soi. Le premier principe du Bouddha est de vivre dans l'ici et maintenant. Ce principe est fondamental pour atteindre une vie pleine et consciente. Souvent, notre esprit erre entre les souvenirs du passé et les spéculations sur ce que sera le futur, ce qui nous empêche de saisir l'instant présent. Se souvenir constamment du passé ou anticiper l'avenir nous prive non seulement de la possibilité de vivre pleinement, mais génère aussi des pensées inutiles. Cela affecte notre bien-être intérieur et émotionnel. Le passé, avec ses succès et ses échecs, ses joies et ses peines, n'existe plus. C'est une réalité qui s'est estompée, et bien que ces leçons soient précieuses, nous ne devons pas la laisser nous enfermer et nous définir. Nous nous surprenons souvent à idéaliser le passé ou à nous lamenter sur ce que nous ne pouvons changer. Cet attachement nous empêche d'entrer dans une réalité qui nous rattache à nous-mêmes et nous y maintient. Nous devons apprendre à laisser le passé derrière nous avec gratitude pour les enseignements qu'il nous a laissés, sans le laisser nous conditionner ni nous freiner. D'un autre côté, l'avenir est un océan d'incertitudes qui s'est matérialisé. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, nous craignons l'inconnu et nous nous contentons de ce que nous voulons. Cependant, ces anticipations nous détournent du seul moment qui compte vraiment, le présent. Lorsque nous nous inquiétons excessivement de l'avenir, nous tombons dans le piège de l'anxiété et nous éloignons de la sérénité et de l'équilibre que nous recherchons. Nous devons apprendre à faire confiance à la nature de la vie, à laisser les choses se produire au bon moment et à croire en notre capacité à affronter l'avenir. Le présent est le seul moment qui existe vraiment. C'est dans le présent que nous pouvons agir, ressentir et vivre. Ignorer le présent, le déprécier ou s'en distraire revient à gâcher notre vie. Chaque instant est une occasion de grandir, de savourer et de vivre pleinement. Vivre le présent, c'est être attentif à chaque détail, valoriser chaque expérience et être conscient de ses émotions et de ses pensées. C'est un acte d'amour-propre et de respect pour la vie qui nous a été donnée. Pour vivre pleinement le moment présent, il est essentiel de prendre soin de son corps et de son esprit. Le corps est le véhicule par lequel nous percevons le monde, et un état clair et serein nous permet d'apprécier chaque instant avec plus de profondeur. Pratiquer l'attention totale, par la méditation, ou simplement être conscient de notre respiration et de nos sensations, nous aide à nous ancrer dans le présent, prendre soin de notre alimentation. Faire de l'exercice et se reposer correctement sont aussi des moyens d'honorer le présent et de se préparer à l'avenir. La philosophie du Bouddha, vivre ici et maintenant, nous invite à nous libérer des fardeaux du passé et à ne pas nous laisser submerger par les préoccupations de l'avenir. Il nous incombe d'être présents, de savourer chaque instant et de prendre soin de nous. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous trouvons également une plus grande paix intérieure et approfondir l'essence de la vie. Vivre le présent est un acte d'amour qui nous permet d'être véritablement heureux et épanouis. Le deuxième principe du Bouddha est celui de notre singularité. Ce principe est crucial pour le développement d'une vie pleine et significative, car il nous apprend à apprécier et à honorer qui nous sommes vraiment, sans avoir besoin de nous comparer aux autres. Dans une société qui pousse souvent à se mesurer à l'extérieur et à rivaliser dans de multiples aspects de la vie, ce conseil nous rappelle l'importance de reconnaître et d'accepter notre propre individualité.
Se comparer aux autres est un piège dans lequel nous tombons souvent. Nous nous appuyons sur les qualités, les réalisations ou les biens d'autrui et, selon nos critères, nous nous sentons inférieurs ou supérieurs à eux. Cependant, cette comparaison est trompeuse et néfaste, car chaque personne est unique et irréparable, avec ses propres caractéristiques intrinsèques et ses particularités. Personne n'est meilleur ou pire que nous. Tout simplement, chacun a ses propres talents et défis. Comprendre et accepter cela est fondamental pour s'aimer véritablement. Valoriser notre singularité est essentiel pour reconnaître nos forces et nos faiblesses. Nous avons tous des compétences et des talents qui nous rendent uniques, ainsi que des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. C'est essentiel pour réussir sans arrogance et apprendre de nos erreurs sans nous punir. Ce faisant, nous sommes en meilleure santé et plus en phase avec nous-mêmes. De plus, accepter nos rêves et nos peurs nous permet de nous améliorer et d'atteindre nos objectifs avec compassion et réalisme. Être authentique implique d'être fidèle à soi-même en toutes circonstances. Cela signifie ne pas chercher à imiter les autres ni à leur plaire au détriment de sa propre identité. Nous nous laissons souvent influencer par les attentes et les opinions de notre entourage, ce qui nous conduit à agir d'une manière qui ne reflète pas notre véritable essence. Pour vivre une vie authentique, nous devons écouter notre voix intérieure et suivre notre propre chemin, sans crainte du jugement ou de la désapprobation extérieure. L'authenticité exige également de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Être compatissant envers soi-même. Cela implique d'accepter nos imperfections et de chercher à nous améliorer sans exigence personnelle. L'autocompassion permet d'être plus résilient et de rester motivé même face aux difficultés. D'autre part, la compassion envers autrui nous aide à reconnaître que chacun fait face à ses propres difficultés et mérite respect et compréhension. Dans notre quête d'authenticité, il est important de se rappeler que nous sommes tous engagés dans un voyage de découverte et de croissance personnelle. Ce voyage est infini, mais il est le fruit d'une série d'expériences et d'apprentissages qui nous aident à nous améliorer. En valorisant notre singularité et notre authenticité, nous nous autorisons à être véritablement nous-mêmes, sans masque ni prétention. Pour vivre selon ce Bouddha, nous pouvons pratiquer l'acceptation de soi au quotidien. Cela implique d'être conscient de nos pensées et de nos émotions, et d'y répondre avec compréhension et bienveillance. Cela implique également d'établir des limites saines et de dire non si nécessaire, sans culpabiliser de privilégier notre bien-être. En résumé, le deuxième Bouddha, sur la valorisation de notre singularité et de notre authenticité, nous invite à reconnaître et à accepter notre véritable essence, sans nous comparer aux autres. Ne nous laissons pas non plus influencer par leurs attentes. Cela nous encourage à être fidèles à nous-mêmes, à célébrer nos forces et à apprendre de nos faiblesses. Ce faisant, nous cultivons non seulement une plus grande estime de soi et un bien-être émotionnel accru, mais nous nous permettons également une vie plus épanouissante et authentique. Être authentique et valoriser notre singularité est un acte d'amour-propre et de respect envers la vie que nous avons reçue. Le troisième principe du Bouddha est de choisir le bonheur indépendamment des facteurs extérieurs. Ce principe est fondamental pour trouver la paix et la satisfaction véritable dans la vie, car il nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des facteurs extérieurs, mais de notre intérieur et de notre perspective. Nous croyons souvent que notre bonheur est conditionné par nos actions ou les situations auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, cette croyance est illusoire. Le bonheur authentique est un bonheur intérieur que nous seuls pouvons créer et entretenir. La vie est pleine de hauts et de bas, et les défis, les pertes et les déceptions sont inévitables. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir aux circonstances. Notre réaction aux événements extérieurs détermine notre niveau de bonheur et de bien-être. Si nous choisissons d'être positifs et résilients, nous pouvons préserver notre paix et notre joie, même dans les moments difficiles. Choisir le bonheur, c'est apprendre à voir le bon côté des choses. Cela signifie ignorer les problèmes ou être irréaliste, mais adopter un optimisme qui nous permet de trouver des opportunités et des apprentissages dans chaque situation. Face à une difficulté, nous pouvons nous demander quelles leçons en tirer et comment nous pouvons grandir à partir de cette expérience. Cette attitude nous aide à transformer les défis en catalyseurs de notre développement personnel. Profiter du présent est une autre clé du bonheur. Souvent, notre esprit est occupé à se souvenir du passé ou à anticiper l'avenir, ce qui nous empêche de profiter du présent. Pourtant, le présent est le seul véritable temps dont nous disposons. Apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. En appréciant chaque instant et en valorisant ce que nous avons,
nous pouvons vivre pleinement et pleinement. La gratitude est un puissant outil qui nous aide à choisir le bonheur. Remercier ce que nous sommes et ce que nous avons nous connecte à l'abondance et à la beauté de notre vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui s'est passé comme prévu, nous pouvons cultiver une attitude de gratitude pour les bienfaits, petits et grands, qui nous entourent. Cette pratique non seulement accroît notre bonheur, mais nous rend également plus conscients et reconnaissants de la vie. Il est essentiel de ne laisser rien ni personne altérer notre paix et notre joie. Le bonheur est personnel et devrait dépendre de l'approbation ou du comportement des autres. Entretenir notre personnalité. Cela implique de se protéger des personnes et des situations qui nous stressent ou nous font nous sentir mal. Ce faisant, nous nous assurons que notre bien-être ne dépend pas d'eux. Se rappeler que le bonheur n'est pas une destinée, mais un chemin est crucial pour atteindre certains objectifs. Nous pensons souvent que nous serons heureux lorsque nous aurons atteint certains objectifs. Nous nous fixons certains objectifs. Cependant, cette approche nous conduit à reporter indéfiniment notre bonheur. Le véritable bonheur réside dans le processus, dans le cheminement quotidien de la vie. Profiter de chaque étape, célébrer les petites réussites et apprendre à trouver de la joie dans le quotidien nous permet de vivre une vie riche et épanouissante. Enfin, éviter les comparaisons est essentiel pour préserver notre bonheur. Chacun a son propre chemin et ses propres circonstances. Se comparer aux autres ne fait qu'engendrer insatisfaction et envie. Au lieu de fonder notre valeur sur celle des autres, nous devons nous concentrer sur notre propre développement et sur ce qui nous rend uniques. Le troisième Bouddha, sur le choix du bonheur indépendamment des circonstances extérieures, nous enseigne que le véritable bonheur est un choix que nous faisons chaque jour. En adoptant une attitude positive, en profitant du présent, en pratiquant la gratitude, en préservant notre paix intérieure et en évitant les comparaisons, nous pouvons créer une vie pleine de joie et de satisfaction. Le bonheur est un chemin, et en le choisissant avec conscience et gratitude, nous trouvons le véritable bien-être et la paix intérieure que nous recherchons tous. Le quatrième Bouddha est la générosité et l'altruisme, c'est-à-dire la capacité de donner et de servir les autres sans rien attendre en retour. Ce principe est un outil puissant pour cultiver une vie pleine de sens et authentique avec les autres. Dans un monde où l'égoïsme et la cupidité, se concentrer sur les autres non seulement transforme nos relations, mais nous aide aussi à trouver un profond sentiment de satisfaction et de sens. Souvent, nous nous laissons emporter par des désirs égoïstes et des pensées centrées sur nous-mêmes. Nous nous demandons ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin et comment nous améliorer. Cependant, cette attitude nous conduit à un état de vide et d'insatisfaction. Ce besoin constant de plus pour nous-mêmes nous sépare des autres et nous empêche de ressentir la joie authentique du partage et des liens. En nous concentrant exclusivement sur nos propres besoins, nous perdons de vue l'importance de contribuer au bien-être commun et de trouver notre bonheur en aidant les autres. Pour être véritablement nous-mêmes, nous devons apprendre à aimer les autres et à partager généreusement ce que nous avons et ce que nous sommes. La véritable générosité ne se limite pas aux dons matériels, mais se traduit aussi par le partage de notre temps, connaissances et sentiments. En offrant le meilleur de nous-mêmes, sans condition ni lien, nous créons un environnement d'amour et de soutien bénéfique à tous. Pratiquer la générosité nous libère de l'attachement et nous apprend à recevoir avec gratitude et humilité. La générosité et l'altruisme exigent un changement de perspective. Passer d'une focalisation sur soi à une focalisation sur soi. En donnant et en servant les autres, nous nous sentons plus proches des gens et du monde qui nous entoure. Ce lien nous enrichit et nous procure un sentiment de plénitude et d'épanouissement. En donnant sans intérêt, nous éprouvons la joie de voir les autres prospérer et être heureux, ce qui nous remplit de bonheur et de satisfaction. Il est crucial de ne pas se sentir supérieur ou inférieur aux autres lorsque nous pratiquons la générosité. Le véritable altruisme naît d'une volonté sincère d'être utile et de contribuer au bien commun, non par supériorité ou obligation. Nous devons considérer les autres comme des égaux et reconnaître que nous avons tous quelque chose de précieux à offrir. La générosité consiste à savoir qui donne plus ou qui a besoin de plus, mais aussi à créer une culture de soutien et de croissance mutuelle. Pratiquer la générosité et l'altruisme nous aide également à trouver le bonheur intérieur. En nous détachant des biens matériels et du besoin de reconnaissance, nous puisons une source de joie et de paix intérieure. Cette source intérieure est plus durable et profonde que toute source extérieure. La satisfaction que nous éprouvons en aidant les autres et en constatant le positif de nos actions dans leur vie
nous remplit d'un sentiment de but et de réalisation que rien d'autre ne peut procurer. Pour intégrer ce principe de Bouddha, au quotidien, nous pouvons commencer par de petits gestes de générosité. Nous pouvons offrir de notre temps pour écouter quelqu'un qui en a besoin, partager nos connaissances pour aider les autres à grandir, ou simplement faire preuve de bienveillance dans nos interactions. Ces petits gestes ont un impact considérable et nous aident à développer l'habitude de donner et de servir sans rien attendre en retour. En résumé, le 4e Bouddha de la pratique de la générosité et de l'altruisme nous invite à transformer notre vie et nos relations par le don et le service. En concentrant notre énergie sur le bien-être des autres, nous éprouvons un profond sentiment de satisfaction et de connexion. La générosité nous apprend à nous détacher, à valoriser ce que nous avons et à le partager avec amour et gratitude. Ce faisant, nous ne faisons qu'améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Mais nous découvrons aussi une source inépuisable de bonheur et de sens en notre propre être intérieur. En conclusion, le 5e principe du Bouddha est celui de notre bien-être physique et mental, qui sont les piliers de notre bien-être. Ce principe souligne l'importance de maintenir une intégrité dans nos vies, reconnaissant qu'un esprit sain et calme est essentiel à une vie pleine et satisfaisante. Souvent, nous adoptons ces habitudes fondamentales et néfastes qui minent notre vitalité et notre bien-être. Dans le monde frénétique de la modernité, la sédentarité, la malnutrition, la maladie chronique et le manque de sommeil sont monnaie courante. Ces habitudes, bien qu'elles puissent paraître inoffensives à court terme, ont un impact significatif sur notre santé à long terme. Le manque d'exercice affaiblit notre corps. Une mauvaise alimentation détériore notre santé, le stress constant épuise notre mental et nos émotions, et le manque de sommeil affecte tous les organes vitaux de notre corps. Ces pratiques nous laissent fatigués, malades et émotionnellement épuisés. Si nous voulons prendre soin de nous, nous devons donner la priorité à notre corps et à notre esprit. Cela implique d'adopter des habitudes saines. Cela nous permet de rester en forme et en équilibre. Une activité physique régulière est essentielle pour garder un corps fort et dynamique. Il s'agit non seulement de maintenir une bonne santé, mais aussi de renforcer nos muscles, d'améliorer notre circulation et de libérer des endorphines qui améliorent notre humeur. Trouvez une activité physique qui vous motive, que ce soit la marche, la course, la natation, le yoga ou tout autre exercice physique. L'égalité est un autre élément fondamental. Une alimentation riche en nutriments, à base de fruits et de légumes entiers, maigres et sains, nous apporte l'énergie et les nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Éviter les excès de sucre transformé et de graisses saturées contribue à prévenir les maladies et à rester en forme. De plus, il est important d'écouter son corps et de manger consciemment, en prêtant attention aux signes de faim et de satiété. Une alimentation adéquate est essentielle à la régénération du corps et de l'esprit. Dormir suffisamment permet à notre corps de récupérer et à notre esprit d'assimiler les expériences de la journée. Le manque de sommeil affecte notre capacité de concentration, notre humeur et notre bien-être général. Créer un rythme régulier, un environnement propice au repos peut grandement améliorer notre qualité de vie. Outre les soins physiques, il est essentiel de prendre soin de notre santé mentale. La méditation et la relaxation sont efficaces pour réduire le stress et favoriser la concentration. Accordez-vous du temps à des activités relaxantes et enrichissantes, comme la lecture, la musique, la nature ou une activité créative. Nous aide à acquérir de nouvelles compétences émotionnelles et à nourrir notre esprit de connaissances. Cela nous permet également de rester agiles et curieux. Prendre soin de soi implique également de ne pas maltraiter, ni exiger trop. Parfois, la pression de se conformer à des normes extérieures nous pousse à être trop exigeants envers nous-mêmes. Il est important d'être compatissant envers nos limites. Et reconnaissons que le repos et les loisirs font partie intégrante d'une vie saine. Être en harmonie avec soi-même signifie accepter nos forces et nos faiblesses et nous traiter avec bienveillance et respect. Le 5e Bouddha, sur la prise en charge de notre physique et de notre mental, rappelle que notre bien-être intégral dépend d'une vie équilibrée et consciente. En adoptant une activité physique saine, en mangeant, en nous reposant et en nous relaxant, et en prenant soin de notre corps et de notre esprit avec les soins qu'il mérite, nous pouvons atteindre un état d'harmonie et de plénitude. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous cultivons également une profonde estime et un profond amour de nous-mêmes, créant ainsi un socle solide pour une vie heureuse et épanouissante. Ainsi, nous poursuivons notre cheminement à travers les 5 conseils du Bouddha. Découvrir et cultiver l'amour de soi.
Nous espérons que ces conseils bouddhistes vous auront inspiré et vous auront fourni des outils pour intégrer l'amour de soi dans votre quotidien. N'oubliez pas que l'amour de soi est un objectif à atteindre une fois pour toutes, mais un cheminement continu de découverte et de développement personnel. Vivre le moment présent, embrasser son authenticité, choisir le bonheur et pratiquer la générosité. Prendre soin de son physique et de son mental est fondamental sur ce chemin. Nous vous encourageons à réfléchir à ces principes et à les appliquer au quotidien. Ne vous inquiétez pas si les progrès sont lents. L'important est la détermination et la persévérance. Chaque petit pas vous rapproche d'une vie plus pleine d'acceptation de soi et de bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de contenu sur le bien-être, la spiritualité et le développement personnel. Partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient également bénéficier de ces précieux conseils. Nous aimerions connaître vos réflexions et expériences sur l'amour de soi et la façon dont vous avez appliqué ces conseils. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez votre cheminement personnel vers une plus grande acceptation de soi et un épanouissement personnel. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure.